Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce jeudi 18 juin. Vous pourrez tout d'abord suivre le journal de l'information présenté par Lisa Dufaux, un journal qui sera suivi du décryptage proposé par Sassa qui vous parlera du Grand Canyon de Menong qui devient une décharge illégale. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce jeudi, je vous retrouverai pour l'émission Taïwan en ébullition où nous verrons comment les agents d'intelligence artificielle viennent révolutionner le marché du PC et donc de l'informatique même pour le grand public. Et en plus des ondes courtes, sur notre site internet, vous pouvez retrouver Graines de Business animé par Lisa Dufaux qui vous propose aujourd'hui un entretien avec un patron de boulangerie traditionnelle à Taipei. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Lisa Dufaux et dont voici les principaux titres. Sur le salon Vivatech à Paris, Taïwan met en avant son expertise en intelligence artificielle au pavillon taïwanais. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Cha Ming-je, en visite au Paraguay pour inspecter les projets financés par Taïwan. Le bureau présidentiel remercie les dirigeants du G7 pour leur soutien en faveur de la paix dans le détroit de Taïwan. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 18 juin 2026. Taïwan participe cette année pour la 8e fois au salon Vivatech qui se tient du 17 au 20 juin 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. Sont attendus pour cette 10e édition de Vivatech 180 000 participants, 14 000 startups, 4 000 partenaires et 3 600 investisseurs. 34 startups taïwanaises sont présentes cette année pour démontrer leur capacité en matière d'IA et le groupe Foxconn tient pour la première fois un pavillon pour présenter son système avancé de rack pour serveurs IA ainsi que ses solutions intelligentes en intelligence artificielle. Selon James Hu, le porte-parole de Foxconn, la société présente ses dernières innovations technologiques en ciblant 4 grands marchés potentiels en Europe, l'industrie automobile, les systèmes de baies de serveurs IA, les centres de données IA et la fabrication intelligente. Vivatech permet, selon le gouvernement français, aux entreprises de présenter leurs solutions, aux investisseurs de découvrir de nouveaux projets et aux acteurs publics de valoriser les politiques de soutien à l'innovation. Outre les géants de l'industrie comme Microsoft et Airbus, des startups du monde entier y présentent leurs solutions, telles que la jeune startup française Alice et Bob, spécialisée dans l'informatique quantique. La Taiwan Tech Arena, qui dépend de la Commission nationale des sciences et des technologies, a inauguré aujourd'hui son pavillon baptisé IA Taïwan, avec comme objectif de mettre en lumière les réalisations du pays en matière de technologie et d'applications IA. Le pavillon met l'accent sur la manière dont l'IA peut permettre de construire un écosystème de vie intelligente avec des entreprises qui appliquent l'IA dans divers domaines tels que la formation, la sécurité, l'énergie et le commerce de détail. Le vice-ministre des Affaires étrangères Cha Ming-je poursuit sa visite au Paraguay, une visite de 6 jours visant à inspecter plusieurs projets financés par Taïwan et à discuter de futures coopérations avec les autorités du pays. Cha Ming-je est arrivé dimanche au Paraguay, unique allié diplomatique de Taïwan en Amérique du Sud, et a déjà rencontré, entre autres, le ministre des Affaires étrangères Rubén Ramírez, ainsi que le vice-ministre Víctor Verdún. Un communiqué publié aujourd'hui par la diplomatie taïwanaise indique que lors de leur rencontre, les deux parties ont réaffirmé la stabilité et la force des liens bilatéraux et discuté de futurs projets de coopération. Le numéro 2 de la diplomatie taïwanaise a notamment inspecté un projet de bus électrique que Taïwan a contribué à développer. Les 30 bus électriques utilisés dans le projet ont fait l'objet d'un don dans le cadre d'un programme bilatéral de coopération en 2024, visant à moderniser les transports en commun dans la capitale du Paraguay, Asunción. Les bus, dont le dernier a été livré en 2025, sont entrés en service en mars 2026.
Chen Mingzhi et son homologue paraguayen ont testé les nouveaux bus ensemble et ont rapporté que des usagers quotidiens avaient déclaré apprécier le confort sans égal de ce nouveau moyen de transport public et espérer qu'il puisse être étendu à d'autres localités du pays. Avant de conclure sa visite demain, Chen Mingzhi doit encore inspecter le système d'information de santé, le parc de technologie intelligente Taïwan-Paraguay, l'Université Polytechnique Taïwan-Paraguay et le site désigné pour accueillir le futur centre de calcul d'IA souveraine. Le bureau présidentiel de Taïwan a remercié les dirigeants du G7 pour leur déclaration conjointe qui réaffirme leur opposition aux tentatives unilatérales de modifier le statu quo dans le détroit de Taïwan. La déclaration des chefs d'État et de gouvernement du G7 sur les questions géopolitiques, signée hier à Évian-les-Bains à l'issue du sommet qui s'est tenu du 15 au 17 juin, souligne, je cite, « l'importance d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte, fondée sur l'état de droit ». La déclaration mentionne également le détroit de Taïwan. On peut lire « Nous réaffirmons notre position à toute tentative unilatérale de modification du statu quo, notamment par la force ou par la contrainte, en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan, ces questions devant être résolues de manière pacifique grâce au dialogue. » La porte-parole du bureau présidentiel taïwanais, Karen Kuo, a affirmé que la paix dans le détroit et dans la région faisait l'objet d'un large consensus au sein de la communauté internationale et faisait partie des intérêts fondamentaux du monde. La porte-parole a également rappelé le rôle crucial de Taïwan dans l'alliance des démocraties et dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, avant d'affirmer que Taïwan continuerait de renforcer ses capacités de défense et de jouer un rôle de partenaire régional et de membre responsable de la communauté internationale. Le célèbre spécialiste de droit constitutionnel américain Bruce Ackerman, professeur de droit et de sciences politiques à l'université Yale, âgé de 82 ans, a été nommé lauréat du prix Tang 2026 dans la catégorie État de droit. Le président du comité de sélection, Ye Junrong, qui a annoncé le prix aujourd'hui lors d'une conférence de presse, a salué les contributions pionnières du lauréat en matière de gouvernance constitutionnelle et d'État de droit. Le professeur, qui est également membre du American Law Institute et de l'Académie américaine des arts et des sciences, a passé plus de 5 décennies à étudier les questions de légitimité constitutionnelle, de souveraineté populaire et de gouvernance démocratique. Parmi ses travaux les plus connus figure la trilogie We the People, qui explore les grandes transformations de l'ordre constitutionnel américain et les dangers d'un pouvoir exécutif sans contre-pouvoir, notamment en temps de crise. Chang Wen-jun, professeur de droit à l'Université nationale de Taïwan, a affirmé que l'influence du constitutionnaliste américain s'étendait bien au-delà de la théorie constitutionnelle. Bruce Ackerman est un professeur de droit qui a marqué plusieurs générations et plusieurs peuples. Son engagement en faveur de la légitimité constitutionnelle et de la souveraineté populaire continue d'inspirer les constitutionnalistes du monde entier, et ce depuis plusieurs générations. Je crois qu'Ackerman représente à la fois dans le monde entier, à travers son rôle d'enseignant, le droit et le défenseur du droit constitutionnel, les rôles de penseur, de juriste et d'éducateur, et que c'est principalement pour ces raisons qu'il a reçu le prix Tang cette année. Notons que chaque catégorie du prix Tang comprend une enveloppe de 50 millions de dollars taïwanais, soit environ 1,58 million d'euros, dont 10 millions de financement pour la recherche, soit environ 317 000 euros. L'Academia Sinica, l'institution de recherche la plus prestigieuse du pays, a organisé aujourd'hui une cérémonie d'investiture pour son nouveau président, Chen Jianren, vice-président de la République de 2016 à 2020 et Premier ministre de Taïwan de janvier 2023 à mai 2024. La cérémonie, qui s'est déroulée en présence de la vice-présidente Xiaobi Kim et de l'ancienne présidente de la République Tsai Ing-wen, visait notamment à honorer le président sortant de l'Academia Sinica, James Liao, un ingénieur chimiste de formation. Xiaobi Kim a salué ce dernier pour avoir piloté le développement de la recherche scientifique au sein de l'Academia Sinica au cours des 10 dernières années et a déclaré que ce dernier s'était consacré à la promotion de réformes institutionnelles avec 3 objectifs majeurs: mener une recherche de classe internationale, s'acquitter de responsabilités sociales fondamentales et recruter et cultiver des talents d'exception. Xiaobi Kim a mentionné le rôle de l'Academia Sinica dans la création de la toute première image d'un trou noir et dans la présentation de son ordinateur quantique supraconducteur de 20 qubits, développé de manière indépendante, démontrant ainsi ses capacités de recherche scientifique.
Elle a également rappelé que pendant son second mandat, James Liao avait promu activement la création du campus sud de l'Academia Sinica, officiellement inauguré en 2024. Une étape importante selon la vice-présidente dans l'expansion de la recherche scientifique dans le sud du pays. La vice-présidente a aussi félicité Chen Jianren pour sa nouvelle fonction et a exprimé l'espoir que ce dernier puisse, grâce à sa solide formation académique en matière de santé publique et d'épidémiologie et à sa vision internationale, relever les défis émergents tels que celui de l'intelligence artificielle. Dans son discours, Chen Jianren a rappelé que l'Academia Sinica avait célébré son centenaire en 2028 et a annoncé qu'il dirigerait l'institution sur la base de 5 axes principaux, avec tout d'abord la poursuite de la recherche de l'excellence académique, tout en évitant que la recherche ne soit limitée par des objectifs de performance à court terme. Chen Jianren a aussi dit vouloir faire de l'Academia Sinica une institution de recherche de premier plan dans la région Asie-Pacifique, afin que Taïwan puisse jouer un rôle d'initiateur et de pionnier au sein du réseau académique mondial. Autres axes majeurs, selon le nouveau président, répondre aux défis nationaux et mondiaux, notamment la chute de la natalité, le vieillissement de la population, le changement climatique et la transition énergétique, promouvoir la transmission des connaissances et la communication avec le grand public, et enfin mettre en place un système responsable de gouvernance de l'intelligence artificielle et des données, afin que Taïwan devienne un modèle en matière de recherche et de gouvernance dans le domaine de l'IA. Que l'IA ne soit pas une technologie réservée à une poignée d'inventeurs ou de dirigeants autoritaires, mais que ses bienfaits puissent profiter au monde entier et à l'humanité tout entière dans le cadre d'une utilisation responsable et bien gérée afin d'améliorer le bien-être de l'humanité. Des agents des services de l'immigration de Kaohsiung ont indiqué hier avoir secouru 5 ressortissants thaïlandais victimes de trafic humain à Miaoli, Nan Tho, Taichung et Kaohsiung. Les 5 victimes ont été piégées et forcées à travailler illégalement dans des fermes à Taïwan avec des bas salaires, de longues heures de travail et aucun jour de congé. Le tout dans des conditions de vie indignes, avec des lits de camp et une alimentation insuffisante, les forçant à pêcher dans les cours d'eau voisins et à cueillir des légumes sauvages pour survivre. Leurs passeports font partie de 47 passeports thaïlandais saisis dans le cadre d'une opération visant un réseau international de trafic humain, et les services de l'immigration tentent encore de contacter les 42 individus restants afin de déterminer s'il s'agit de victimes. L'Agence nationale de l'immigration a indiqué que les 5 individus avaient depuis reçu un permis de séjour et un emploi légal. Le chef de la brigade des opérations spéciales de l'Agence nationale de l'immigration à Kaohsiung, Chao Zhicheng, a précisé que le réseau criminel opérait via des agents intermédiaires en Thaïlande pour poster des fausses offres d'emploi sur Facebook et disposer d'un réseau de soutien local à travers Taïwan. Les services de l'immigration indiquent avoir arrêté une femme d'origine vietnamienne naturalisée taïwanaise ainsi que 6 Taïwanais et 3 épouses chinoises également naturalisées. 12 agents intermédiaires basés en Thaïlande ont aussi pu être identifiés. La brigade de Kaohsiung a travaillé avec l'unité d'enquête criminelle de la police de Miaoli pour organiser une descente de police en mars dernier, après plusieurs mois d'enquête et de collecte de preuves permettant de récupérer les 47 passeports thaïlandais. Chao a indiqué que les profits illégaux du groupe avaient initialement été estimés à près de 4 millions de dollars, soit environ 110 000 euros. 22 suspects ont été référés au procureur de Miaoli sur la base de la loi de prévention contre le trafic humain et de la loi sur l'emploi dans le domaine des services. Le ministère de la Justice a décidé de reclasser l'éthomidate comme stupéfiant de catégorie 1, rendant possible l'application de la peine capitale comme peine maximale en cas de fabrication, de transport ou de vente de cette drogue qui faisait jusqu'ici partie des stupéfiants de catégorie 2. La décision a été prise lors d'une réunion de la commission d'évaluation des stupéfiants qui dépend du ministère de la Justice, alors que l'usage croissant de cette drogue et le lien avec les accidents de la route suscitent des inquiétudes à Taïwan. Dans le cadre d'opérations de lutte contre la drogue, plus de 17 000 personnes ont été arrêtées à Taïwan entre janvier et avril, soit 31,75% de plus que l'année dernière sur la même période. Et sur ces arrestations, 5 364 étaient liées à de l'éthomidate, soit 58,09% de plus que l'année dernière. Le bureau a précisé que l'éthomidate agissait rapidement et pouvait entraîner une perte de contrôle cognitif, une perte d'équilibre et des spasmes musculaires et causer ainsi une perte de contrôle du véhicule.
Notons que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a alerté en mars 2025 contre l'augmentation de l'utilisation récréative de l'éthomidate en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est et en Océanie sous forme d'e-liquide contenant de l'éthomidate. La décision doit encore être formellement approuvée et faire l'objet d'une annonce par le gouvernement. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 18 juin qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.